Les premières Acadiennes ont fait leur noviciat sur le champ de bataille. Après quelques mois passés à la maison mère, on les envoie fonder dans la misère et la pauvreté. C'est dans cette lutte qu'elles se forment à l'esprit de sacrifice, de dévouement et d'abnégation. Rien ne les effraie, pas même la privation de leur costume religieux. L'évêque a parlé, il leur a enjoint de quitter leur costume ou de partir. Elles ont vu le bien qu'elles pouvaient faire auprès de ces chers enfants. Elles renoncent à leur costume, se mettent une humble petite capeline d'indienne sur la tête et vont leur chemin. Ainsi affublées, il semble qu'elles auraient dû être la risée des parents et des petits-enfants. Rien de tout cela. Parents et enfants aimaient et respectaient les sœurs. Mère Léonie porte toutes les croix, petites ou grandes, qui s'appesantissent sur ses filles. Elle est de taille à les porter. Je ne sais pas comment elle fait, mais elle garde toujours son calme et sa sérénité d'âme. La Providence, elle a pris un engagement à vie avec la Providence. Puis ça, là, malgré les difficultés persistantes qui s'abattent sur son œuvre, elle est de taille à les porter. Oui, il y en avait arraché. Ben, même au collège Saint-Joseph, là, il était rendu qui pensaient qu'il y avait beaucoup trop de filles. Ils avaient peur qu'ils allaient ruiner le collège. Ben, ce problème-là a été réglé, ça n'a pas été long. Ils avaient été travaillés au collège de Saint-Césaire. Ça a coupé l'herbe en dessous des pieds des mécontents. Puis après, ils avaient été travaillés au collège de Farnham. Ben, pendant tout ce temps-là, là, Mère Léonie a été par 3 fois en Indiana pour essayer d'affilier son ouvroir aux Sœurs de Sainte-Croix. Mais elle n'a pas réussi. Puis, en 1880, les Pères de Sainte-Croix avaient eu le chapitre général en France. Le Père Sorin était toujours supérieur général. C'est un plaisir pour moi de vous dire que l'ouvroir de Mme Ramcook fonctionne maintenant depuis 4 ans et je n'ai que des éloges à en faire. Ces filles sont vaillantes et elles sont appréciées là où elles travaillent. Notre congrégation ne peut en retirer que des avantages. Je demande l'approbation au chapitre de constituer cette association en une famille religieuse vouée au service domestique des collèges et entièrement distincte de celle des Sœurs de Sainte-Croix. Je ne sais pas, Père Lefebvre. Est-ce que ces jeunes filles finiront pas un jour par tomber à la charge du collège Saint-Joseph? Je ne le crois pas. Les auxiliaires nous rendent déjà un énorme service. Peut-être, mais je crois qu'elles peuvent nous mener à la ruine, d'ailleurs. Vous, Père Sorin, qu'en pensez-vous? Moi, avec ma vieille expérience, je peux vous assurer qu'une femme travaille jusqu'au bout. C'est vrai, ça. Je donne mon accord. Bonjour, Père Lefebvre. Vous avez fait bon voyage? Oui, merci, ma sœur. Mais je dois vous avouer qu'il fait bon être de retour à Mme Cook. Ma sœur, il me fait plaisir de vous remettre ce document que je viens tout juste de rédiger. Il est l'acte de fondation de la communauté des Petites Sœurs de la Sainte Famille.
Oh, merci, Père Lefebvre. Comme je suis heureuse. Le 31 mai 1880 restera une date mémorable pour la communauté des Petites Sœurs. Maintenant, je vais m'occuper à en faire rédiger les constitutions. Au revoir, Père Lefebvre. Au revoir, ma sœur. Nous, les petites sœurs de la Sainte Famille, nous ne sommes pas appelés par vocation à organiser des œuvres de charité corporelle en vue de secourir les affligés, les malades. Le Seigneur ne réclame pas cela de nous. Notre mission dans l'Église est d'aider le prêtre sur le plan temporel et spirituel, mais ce qu'il nous demande comme un suprême témoignage, c'est de nous aimer entre nous et d'aimer tous les hommes et femmes, non d'un amour quelconque, mais de tout l'amour que Dieu leur porte. Il faut donc nous redire sans nous lasser que notre œuvre principale, c'est la charité. Enfin, y avons été capables de prendre le souffle un petit brin. Parce qu'ils n'étaient pas encore au bout de la misère, là. Ah non. C'est que pour être une vraie communauté, il faut être reconnu par l'évêque. Puis les petites sœurs étaient juste sous la protection des pères de Sainte-Croix. Ça veut dire qu'ils ne pouvions pas faire le vœu perpétuel, se donner au bon Dieu jusqu'à la fin de jour. Il fallait qu'ils renouvellent le vœu à tous les ans. La mère Léonie et le père Lefebvre avons fait bien des démarches auprès de Monseigneur Sweeney, l'évêque de Saint-Jean, Nouveau-Brunswick, pour avoir son approbation. Monseigneur, nous vous demandons à nouveau d'approuver la communauté des petites sœurs. Les sœurs désirent beaucoup cette approbation afin d'être reconnues par l'Église. Il me semble que ce qu'elles ont accompli jusqu'à maintenant démontre que c'est un institut qui est appelé à grandir. Tout cela est très bien. Je permets à vos petites sœurs de faire des vœux temporaires, mais je ne vous approuverai jamais canoniquement. Il faut cesser de mûrir ce projet d'une nouvelle communauté indépendante de la vôtre. Je crois qu'il n'y a pas grand espoir à ce qu'ils reconnaissent nos petites sœurs un jour. Je me demande bien pourquoi. La seule raison que je vois, c'est qu'il a peur d'avoir les sœurs à sa charge quand elles seront vieilles et malades. Nous reviendrons lui renouveler notre requête et peut-être qu'avec le temps, il va changer d'idée. J'en doute fort. Sa décision me semble prise. À la grâce de Dieu, il s'occupera de cette affaire à son heure. Cette situation-là a duré une bonne escousse encore. Entre-temps, la communauté grandissait. En 1889, il y avait déjà 86 jeunes filles qui étaient rentrées chez les petites sœurs. C'est vrai que 16 étaient sorties, mais la plupart avaient rentré dans d'autres communautés. Ben justement, parce qu'ils ne pouvaient pas faire le vœu perpétuel. Mère Léonie en avait bien de la peine. Mais malgré tout ça, là, la communauté grandissait quand même. En 1893, Mère Léonie accepte la charge des travaux dans un autre collège. À Van Buren, dans le Maine, celui-là. Le première maison aux États. Puis en plus, le collège était dirigé par les pères Maurice. La première fois que les petites sœurs n'étaient pas avec les pères de Sainte-Croix. Ben, ça a été un bon investissement parce qu'ils avaient eu des vocations par là. Mais pendant tout ce temps-là, Mère Léonie et le père Lefebvre cherchions toujours à faire approuver les petites sœurs. Mais il a fallu que Mère Léonie passe par des bien grosses épreuves avant de voir son rêve se réaliser.